bien alors, comment s'est passée cette reprise après une semaine de vacances entre guillemets? Ouais, bien, on a repris dimanche exceptionnellement puisqu'on avait laissé une semaine de récupération aux joueurs. Donc une semaine de travail et de reprise qui a été plutôt positive. On sent que les joueurs, en tout cas le dimanche matin, quand on s'est retrouvés, heureux d'avoir profité un petit peu du temps libre et repartir dans des intentions et un état d'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire plutôt pétillant. C'est peut-être plus facile de reprendre l'entraînement après une victoire, enfin de partir en vacances et de reprendre l'entraînement après une victoire à l'extérieur, et avec plus d'euphorie dans le groupe peut-être. Bien sûr, et c'est surtout parce qu'il y a une victoire qu'il y a eu des vacances. C'est surtout ça le départ. Et bien sûr que, je le dis souvent, quand on gagne et qu'il y a un bloc libre derrière, c'est une victoire qui dure 15 jours. Et ça c'est bien, parce que moralement, on se rappelle toujours des bonnes choses et ça fait du bien à la tête de partir un petit peu à droite à gauche et avec une victoire. D'autant plus à l'extérieur et d'autant plus dans un club ou chez une équipe où le club de Carcassonne n'avait jamais gagné. Et c'est toujours plus facile de revenir, où bien sûr l'état d'esprit est positif et avec des intentions de continuer sur cette lancée. Voilà, pour ça que la semaine a été aussi positive. Périgueux, récent promu, jeune promu on va dire, une équipe quand même difficile, est-ce que vous en méfiez un peu? Pas qu'un peu, ouais. Pas qu'un peu, parce que j'ai le souvenir du match aller l'année dernière chez eux, qui était un match un peu à l'ancienne, et on était tombé sur une équipe plus que vaillante, courageuse, engagée, une fin de match un peu houleuse. Donc, oui, on s'en méfie beaucoup même. Jean-Marc, Bonjour. bonjour. Dans ce championnat-là, vous venez de faire une pause. Vous avez terminé, vous êtes dire, sur une victoire. Maintenant, il faut capitaliser à la maison, parce que ça ne servira à rien d'avoir gagné à Massy si tu perds dans la foulée. Donc ça veut dire capitaliser face à Périgueux. Ouais, c'est notre récurrence hein, de vouloir toujours gagner et d'autant plus après une victoire à l'extérieur ce serait dommage d'aller gagner dehors et bien sûr pas valider le reste à la maison, mais on est plutôt dans cet esprit aussi d'avoir envie de les gagner tous, mais ils sont tous différents avec des contextes différents, des oppositions différentes et ce qu'il y a de bien, ce que je ressens en tout cas avec le groupe, c'est une sérénité, on joue plutôt bien au rugby, on est aujourd'hui deuxième au classement, selon quel classement on regarde, mais en tout cas c'est comme ça. Et ce qui est aujourd'hui positif pour nous, c'est qu'on arrive à prendre des points partout. Voilà. Et pour l'instant, on est quand même aussi invaincu chez nous. On souhaite le rester. Et surtout, ce qui est important, c'est de continuer à bien jouer au rugby. On gagne, c'est bien. Et si on gagne et qu'on joue plutôt bien au rugby, c'est encore mieux. Alors, je préfère gagner et être petitement, mais il y a aujourd'hui quelque chose, il y a quand même du contenu qui est important. Et le contenu, pour l'instant, même si bien sûr tout n'est pas parfait, je le trouve assez cohérent dans ce qu'on leur demande et dans ce qui est retranscrit. Et puis cet échange, bien sûr, puisque souvent je le dis, mais nous, le staff, au moment du match, on est un peu impuissant. Mais ce qu'on travaille la semaine, ça se confirme souvent en match, et notamment le match de Massy où j'ai trouvé qu'on avait été cohérent dans ce qu'on avait demandé tout au long de la semaine. Donc j'espère que ça sera le cas aussi contre Périgueux. Ça veut dire que tu as vécu une semaine d'entraînement très studieuse, hein, ouais. Très sérieuse. Vraiment. Vraiment, et puis on a repris dimanche, ce qui n'est pas courant chez nous. Ça nous permet d'avoir un entraînement supplémentaire et puis surtout de travailler les petites imprécisions. On est déjà sur du détail et sur les imprécisions qu'on doit gommer. Il y en a certaines. Et du coup, on s'est attelé à travailler ces détails tout au long de la semaine. C'était plutôt studieux, c'est vrai. Objectif 0 carton alors cette fois-ci? Alors, ça fait partie de nos imprécisions, je l'avoue, et je le dis encore aux joueurs dans la semaine. On est très indiscipliné, on est l'équipe sûrement qui prend le plus de cartons. On a en plus pris un carton rouge, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, à Massy.
Oui, c'est un point aussi sur lequel j'ai insisté. J'espère qu'on va être je serai écouté et qu'on sera plus discipliné. C'est vrai, c'est un point noir ça. Est-ce que l'objectif, on parle d'indiscipline, vous avez pris 15 cartons jaunes, un carton rouge. Est-ce que l'objectif, c'est le carton bleu, c'est le seul que vous n'avez pas pris? Pour l'adversaire, ouais. Non, je déconne. Non, c'est. Oui, on est d'accord, je sais, hein, je leur dis, j'insiste, il faut qu'on arrive à faire des matchs à 15 et pas prendre de carton, encore moins des rouges. Alors c'est clair que pour un entraîneur ou un manager, c'est compliqué de faire un bilan par rapport au carton que tu prends. C'est beaucoup, le carton que vous prenez. Trop. Mais malgré tout, vous êtes deuxième ex-aequo. Donc ça veut dire que si vous jouez normalement, si vous jouez en effectif classique et complet, ça veut dire que... Ben, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, je sens qu'on joue plutôt bien au rugby, mais qu'il y a des imprécisions et qu'il y a encore des choses à gommer. Dans les choses à gommer, notamment notre indiscipline ou nos cartons. Et c'est vrai que si on arrive à passer 80 minutes à jouer à 15, déjà qu'on joue plutôt bien à 14, des fois à 13, j'imagine que les joueurs auront moins d'efforts à faire puisqu'ils seront au complet. Et il y aura des ouvertures qui se créeront aussi, sachant qu'en plus, souvent, les adversaires en prennent aussi des cartons. Donc si on passe au-delà de tout ça, ça peut nous donner un avantage sans faire trop d'efforts. Je sais que les joueurs sont plutôt engagés et qu'ils amènent des fois à faire des fautes, mais on peut être engagé en étant un peu plus discipliné, un peu plus propre. C'est ce que je leur ai demandé. J'espère que ça sera le cas contre Périgueux vendredi. On sait que vous avez vos objectifs internes, que vous ne dévoilez pas trop, que vous gardez entre vous. Si, par bonheur, vous venez à gagner Périgueux, en termes de points, ça veut dire que vous seriez pile poil dans ce que vous aviez prévu, un point d'avance, un peu en retard? Non, dans le tableau de marche, ouais. Ouais, dans le tableau de marche, il nous faut cette victoire contre Périgueux, c'est certain. Et on sera dans ce que j'avais demandé aux joueurs, ouais, on est dedans. Pour l'instant, j'espère toujours plus, mais on est bien. On a pris 2 bonus offensifs chez nous, on a pris des points partout, ce qui n'était pas le cas l'année dernière en déplacement, même en perdant. Et puis on a une victoire extérieure qui n'est pas neutre, celle de Massy, où, comme j'ai dit, on n'avait jamais gagné. Mais le match de vendredi, il est important aussi parce que c'est un concurrent direct au top 6 et à la qualification, et c'est notre objectif. C'est une équipe qui est plutôt en forme. Et puis il y a un certain Rouen-Chambéry où normalement, à moins qu'il y ait un match nul, il y a une équipe qui perdra. Donc si on gagne, on sera aussi dans notre tableau de marche du départ. Et puis après, on a 2 déplacements, donc c'est toujours difficile de se déplacer. Ça veut dire que sur les 2 premiers blocs-là, vous comptiez avoir une victoire à l'extérieur? Bon, peu importe à quel endroit, bon, je pense que vous pensiez que ce serait peut-être Marc en Barol. Alors ça n'a pas été le cas. Ça a été massif, vous n'avez jamais gagné. C'est-à-dire que dans l'objectif que vous étiez fixé, tu avais prévu une victoire? Oui, on avait prévu une victoire. On a failli la faire à Rouen dès le premier match extérieur. On a perdu que de 5 points. Et oui, on avait prévu une victoire au moins extérieure. Peut-être que si on avait gagné à Marc-en-Baril, on n'aurait peut-être pas gagné à Massy. Je ne sais pas, c'est comme ça. De toute façon, ça ne reviendra pas en arrière. Mais oui, on est dans les coups. Vraiment. Est-ce qu'on aborde différemment un bloc de 3 matchs qui est relativement court au niveau de l'intensité des entraînements ou de la préparation par rapport à un bloc de 4 ou même 5 matchs? Oui, on adapte. On adapte souvent aussi selon notre effectif et les blessés. On n'a pas beaucoup de blessés pour l'instant. Donc ça a été une semaine où ça frappait un peu. Ouais. Et c'est toujours plus facile quand on n'a que 3 matchs. On sait que toujours le 4e, voire des fois le 5e, sont toujours difficiles parce qu'il y a un peu de fatigue physique, mentale, quelques blessés qui arrivent en plus. Donc c'est plus facile à gérer pour nous, 3. Ouais. Voilà. Mais on est habitué aussi au bloc de 4. L'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de blessés. Et que du coup, ça permet de faire une rotation des fois avec l'effectif. Justement, en termes de bloc, on dit toujours que la reprise d'un bloc est compliquée. Là, elle est d'autant plus compliquée qu'elle est aussi à domicile. C'est ton avis aussi? Elle est compliquée. On va jouer une équipe qui est dure à jouer, qui arrive avec des intentions, j'en suis certain, sera difficile à manœuvrer. Et le bloc, il est toujours plus difficile parce qu'après, on va sortir 2 fois. Donc oui, c'est un bloc difficile et c'est toujours mieux. On parlait tout à l'heure de fin de bloc à Massy. Début de bloc est important aussi pour la suite. Et puis nous, aujourd'hui, on
on se doit d'être régulier dans nos performances. J'ai été le premier à afficher des intentions et des objectifs hauts. Et quand, je le dis souvent, mais les grandes équipes, quand il faut que ça gagne, elles gagnent. Donc j'espère qu'on va devenir une grande équipe. Thomas, bonjour. Bonjour. Tu n'as pas été trop gâté en ce début de saison par les blessures. Est-ce que tu as un gris-gris pour faire blesser les autres et jouer? Non, j'espère pas. Non, trêve de bêtises. Si tu es là, je suppose que tu vas être titulaire. Quand on est joueur, je suppose qu'on veut jouer tous les matchs. Et c'est mieux pour prouver d'être régulièrement sur une feuille de match, qui plus est titulaire. C'est quelque chose à quoi tu fais attention d'être titulaire ou remplaçant, ou tu as toujours dans la même optique, tu es toujours dans la même optique, même en remplaçant, de rentrer avec la même. Ouais. Déjà, de base, c'est un joueur au rugby a envie toujours de jouer. Moi, j'ai vécu un début de saison un peu compliqué. J'arrive dans notre club, je me blesse des suites pour 2 mois, donc c'était un peu un début de saison compliqué pour moi. Mais une fois bien sûr qu'on est à 100% physiquement comme je suis maintenant, on a des joueurs titulaires tous les matchs, bien sûr. Moi, je suis une personne qui adore la compétition et très compétitif. Donc par rapport à ça, oui, bien sûr que j'ai envie de jouer tous les matchs. Ouais. Et pour prouver, il faut jouer. Voilà. Et titulaire, c'est mieux. C'est ça? Voilà. Cette équipe de Périgueux, tu la vois comment? L'année dernière, tu étais à Bourgoin, donc tu l'avais aussi joué, tu la connais autant que les 4 Cassonnais. Je suppose que tu la vois comment, cette équipe périgourdine? C'est une équipe ambitieuse qui veut jouer le haut du tableau. Depuis le début de saison, ils sont dans les top 6. Et on connaît les points forts qu'ils ont. Je l'ai joué l'année dernière. On a gagné chez nous, on avait perdu chez eux. Et ils sont des joueurs des Pro D2 Top 14. On a fait des vidéos, donc on sait qu'il nous attend un très gros match lundi soir. Au niveau de ce début de championnat, tu viens maintenant d'être titulaire une fois consécutivement, ça va être la deuxième. Ça change un peu tout pour toi? Ou non, pas du tout? Le fait d'être maintenant dans le groupe et pas sorti à cause de blessures? C'est sûr qu'être dans la dynamique des groupes, moi j'ai vécu des saisons, comme je disais, compliquées où je voyais que l'équipe marchait bien et on a envie de monter dans ces trains parce que l'équipe vit bien, on joue bien, donc on a envie d'être plein dedans. Donc nous, ça change par rapport à ça, que maintenant j'ai envie de vivre de belles choses avec cette équipe, donc c'est surtout ça. On t'a vu rentrer en cours de match dans des rencontres au début de la saison. La dernière fois à Massy, tu étais titulaire, tu as joué toute la rencontre, si mes souvenirs sont bons. Comment tu l'as jugé ton match à Massy? Je le trouve que c'est mon premier match où je suis à plein à 100%. Donc j'ai vécu un match très positif de mon côté. Je me senti qu'on a très bien géré avec la charnière 9-10 par rapport aux conditions climatiques et les matchs. Donc non, je me sens très bien. Et on va dire que c'était un premier pas pour moi pour vraiment lancer ma saison dans l'équipe. Alors ton association avec Gabin Michet, c'était ta première aussi. Comment vous vous êtes senti? Visuellement, vu de l'extérieur, ça n'a pas été mal? Oui, je m'entends très bien avec Gab. Depuis le début de saison, hors les entraînements, même dans les entraînements, je m'entends très bien avec lui. Et même avec Johnny. Donc non, franchement, on a de très bons joueurs. Et quoi qu'il joue, ça fait plaisir. Alors tu es d'origine argentine, Johnny lui est irlandais. Vous parlez en quoi, en patois? En anglais. En anglais, oui, je parle anglais. Oui. Qu'en est-il de la suspension de Naïvalou? Il est déjà passé, s'il passe prochainement? Il va passer prochainement, normalement la semaine prochaine. D'accord. On n'a pas encore d'informations officielles, mais il devrait passer la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, pas de sanction. Au niveau des suspensions, c'est toutes les semaines compte ou c'est un nombre de matchs? Un nombre de matchs. Nombre de matchs. Donc le week-end dernier, ça comptait pas, quoi. Non. Et tu tables sur. Vous avez préparé, je suppose, votre défense un petit peu. Ouais, on a une préparé. idée un petit peu, tu as vu le rapport de l'arbitre? Oui, ça devrait, je l'espère, se passer entre 3 à 4 matchs. Je l'espère, oui, je l'espère. Ouais, je sais pas, après, je ne suis pas dans la commission, j'ai vu le rapport de l'arbitre, mais il y a des circonstances atténuantes le concernant. Au niveau des blessés, tu parlais tout à l'heure des blessés. Qui reste-t-il en tant que blessé? Graham est revenu de Cap-Breton. Ouais. Lilian Pichon également, je suppose. Ouais, ils sont tous revenus. Donc on a les 2 Pichons, Gaëtan et Lilian, en blessés. On a Gary, Graham, Bilal Fadli qui était blessé mais qui est aussi aujourd'hui qui a joué déjà un match avec les Espoirs. Romain Mankia.
Et Johnny McPhillips qui s'était fait opérer de l'appendicite. Et on a Jérémy Toa qui est avec la sélection suisse cette semaine. Qui joue contre qui, tu sais? Je vous dirais une bêtise. S'ils ont Corse d'autres du matchs. Nord. Pardon? La Corse du Nord. Non, je sais pas, je ne me rappelle plus. Non, ils jouent ce week-end. Combien d'absences pour McPhillips? Il faut qu'il fasse attention les premiers jours, donc là on est déjà à 10 gros jours par rapport à pas porter du poids. Il a commencé un petit peu à faire du cardio en salle. Voilà, donc je pense que la semaine prochaine sera encore léger. C'est un mois, non? Ouais, c'est ça, à peu près entre 3 semaines et un mois. Soit le match de Langon ou pas du tout, et à ce moment-là, comme il y a un week-end de repos après Langon, ça sera sur la reprise d'après. Est-ce que l'effectif que tu as cette saison te permet de prolonger ou justement de laisser guérir les joueurs pleinement plutôt que de prendre des risques? Non, je suis satisfait de mon effectif. Mais je veux dire, le fait que tu aies plusieurs solutions Ouais. te permet d'attendre moins sans danger, quoi, sans être embêté. J'ai toujours dit à mon staff dans la globalité, que ce soit prépa ou médical, que je ne supporte pas que les joueurs soient en salle de soins et que je les préfère sur le terrain. Maintenant, je ne suis pas idiot et quand il y a un joueur qui doit attendre une semaine de plus pour jouer, on fait les choses dans l'ordre. Maintenant, s'il y a un doute, dans le doute, souvent, je suis le premier à vouloir le mettre sur le terrain. Voilà. Mais aujourd'hui, l'effectif important qu'on a nous permet des fois d'être un peu plus dans l'attente et de faire jouer, de garder notre blessé un peu plus dans l'infirmerie une semaine ou 3-4 jours de plus. Mais chez nous, 3 jours, c'est quasiment la semaine, donc ça va vite. Romain Mancal, comment va-t-il? Romain, il est bien, ouais, il récupère bien. Il y a toujours des douleurs un petit peu, mais bon, ça va bien. C'est plutôt aussi sur la bonne voie de guérison. Il en a encore pour au moins 15 jours, mais au moins. Mais ça va bien. Moins de moment. Oui, exactement. Ouais, les blessés, pour l'instant, qu'on a, sont sur la bonne voie de guérison. On n'a pas de complications sur nos blessés. Comment ta main, ça va? Très bien. La mano de Dios. La mano de Dios. Au niveau de la compo, tu devrais... On débutera avec Arnold Carbo Akobadze. En seconde ligne avec CC Fontaine. En numéro 8, Waro. En numéro 6, Renault. Et en numéro 7, Erjan, qui sera capitaine. À la charnière, en numéro 9, Munia. En numéro 10, Miché. Aux ailes, Egiziano et Gadea. Au centre, Pouletoua et Doyona. Et à l'arrière, Chaliès. Seront remplaçants en première ligne Neparidze, Villerouge, Alanukonuka, Guyot, Iftimichouk, Milan. Et pour les 3 quarts, Barca, Janet. Pardon, Barca Benalla, excusez-moi. Barca Benalla. 80 minutes de jeu pour toi, apparemment, alors. Je me sens très bien physiquement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il faut le faire, on le fait. De toute manière, tu es à 80%, tu as besoin de jouer, tu as envie de jouer, donc tu vas parfaitement cette situation-là aujourd'hui. Oui. Même si c'est le fait un peu du hasard, l'impression de gagner un petit peu. C'est vrai que vous alterniez un petit peu tous les deux. Et c'est vrai que ça te donne un peu plus de temps de jeu et c'est plus appréciable pour toi. Ouais, et surtout qu'on vient on devait faire une semaine sans match, donc la fraîcheur elle est là. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je me sens très bien physiquement. Parfait. Ok. Merci beaucoup. Tout bon.